Bonjour, Marlène Bescon, psycho-énergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel et connaissance de soi. Cette vidéo aujourd'hui a pour but de vous apporter un petit moment de bien-être, un petit moment d'apaisement sur les douleurs chroniques qu'on peut trouver dans diverses pathologies comme les maladies rhumatoïdes, les maladies, la fibromyalgie, la maladie de Lyme, la sclérose en plaques. Je m'orienterai surtout par rapport à la maladie de Lyme, parce que la maladie de Lyme fait beaucoup de débats en ce moment. Il y a des controverses et en même temps, la maladie de Lyme, on en parle aussi dans tout ce qui est décodage biologique, médecine du sens, nouvelle médecine germanique, on en parle dans tous ces domaines de développement personnel. Et il y a un parallèle qui se fait avec le parasitage. Donc parasitage et puis bien sûr d'autres choses aussi, il y a d'autres pistes, mais ces pistes-là, à mon sens, ne sont que des pistes. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas, peu importe. Ne prenez pas les choses au premier degré. Prenez un petit peu de recul sur ce qui est dit. Il est possible que oui, effectivement, vous vous sentiez parasité par votre entourage ou vous vous êtes senti à un moment donné, vous parasiter les autres. Si on prend l'exemple d'un enfant, d'une personne qui est née, qui n'était pas attendue, qui n'était pas prévue, elle a pu à un moment donné ou un autre se sentir comme parasite auprès de ses parents. Mais ça, c'est que des pistes, c'est pas une obligation. Bon, la maladie de Lyme, elle est là, elle est bien concrète. Peut-être que vous avez souvenir d'avoir été piqué par une tique, peut-être pas. On ne sait pas. Les recherches ne sont pas encore vraiment, n'ont pas abouti. On n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les explications. Alors, c'est dans ce sens, malgré tout, que je vais orienter cette séance-là sur les douleurs chroniques par rapport au parasitage. Prenez du recul et essayez. Alors, je vais me baser sur l'EFT. Et il y a donc des points à tapoter en même temps que vous allez répéter les paroles que je vais donner. Maintenant, si vous ne voulez pas répéter mes phrases, vous pouvez tout simplement tapoter sur ces points en repensant à votre parcours. Quand avez-vous commencé à souffrir? Quand avez-vous été diagnostiqué? Si vous avez réussi à avoir un diagnostic, voilà. Essayez de repenser à votre situation. Bon, les phrases, elles vont peut-être pas complètement correspondre à ce que vous êtes, mais on peut toujours adapter la situation. Après, vous avez la possibilité de répéter mes phrases, et si vous ne pouvez pas, parce que vous avez mal au bras, si vous avez mal à la nuque et que vous ne pouvez pas lever les bras, si vous ne pouvez pas tapoter sur les points que je vais vous montrer, tout simplement, vous pouvez adapter et vous pouvez taper sur ces points, tapoter du moins, ou appuyer sur ces points sur une représentation du corps humain. Donc ça peut être une peluche, mais ça peut aussi être un mannequin ou une poupée Barbie si vous avez une poupée Barbie sous la main. On peut adapter l'EFT à tout. Après, tout dépend des personnes, tout dépend depuis combien de temps elles pratiquent l'EFT. Il y a encore d'autres adaptations, mais ça, il faut déjà avoir quand même pratiqué pas mal de séances. Alors, prévoyez un verre d'eau, une bouteille, quelque chose pour faire la séance et surtout buvez bien. Alors, si vous êtes prêt, vous pouvez enlever les lunettes ou les garder, ça c'est votre choix. Je vais vous montrer les points. On va tapoter sur le point karaté, un point au-dessus de la tête, à l'intérieur des sourcils, sur le côté des yeux, sous le nez, sur le menton, les points clavicules, sous les seins et sur les côtés au niveau du soutien-gorge ou au niveau des mamelons si vous êtes un monsieur.
Et on refera plusieurs rondes au fur et à mesure. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Alors, on va commencer par le point karaté. Même si j'ai la maladie de Lyme, ou même si j'ai le diagnostic de la maladie de Lyme, même si j'ai le diagnostic d'une forte suspicion de maladie de Lyme et co-infection. Alors je vais lentement pour que les personnes qui veulent noter puissent noter, ou tout simplement vous pourrez arrêter, mettre la vidéo sur pause pour pouvoir noter ce que vous avez envie de noter. Il est possible que, même si je cherche à aller doucement, que j'aille un petit peu trop vite. Alors, même si j'ai ce diagnostic de forte suspicion de maladie de Lyme, même si je n'ai pas encore vraiment de résultats positifs, ou même si j'ai le diagnostic de maladie de Lyme avec des résultats positifs, même si j'ai ces parasites, ces bactéries, ces protozoaires, même si j'ai tout ça dans mon corps, même si je vis du parasitage, je m'accepte et je m'aime, même si ce sont des mémoires, même si je vis toutes ces douleurs. Même si j'ai toutes ces souffrances musculaires, articulaires, au niveau du système nerveux central, même si j'ai toutes ces douleurs neurodégénératives, le feu, les coups de poignard, les pincements, les arrachements, toutes ces sensations, ces paralysies de la face, de la nuque, des jambes, des membres. Même si j'ai cette gêne à respirer, avec ce diagnostic de maladie de Lyme, je m'accepte et je m'aime. Ce diagnostic de la maladie de Lyme, confirmé ou pas, même si j'ai quand même ces souffrances, ces brûlures dans mon corps, qui me réveillent parfois la nuit, qui m'empêchent de dormir, même si j'ai toutes ces souffrances physiques, morales, émotionnelles, je m'accepte et je m'aime profondément, même si j'ai toutes ces douleurs. Je suis responsable à 100% de ma vie. Je m'accepte et je m'aime. Je prends du temps pour moi. Je suis responsable de mon bien-être. Je ne suis pas coupable de mes souffrances, de ce parasitage. Même si un jour, on a pu me dire quelque chose dans ce sens, que je suis un parasite de la société ou un parasite familial, je m'accepte et je m'aime. Je suis responsable de ce que je suis responsable de mon bien-être, je ne suis pas coupable de ce que peuvent me dire les autres. Je m'accepte et je m'aime. Toutes ces brûlures insupportables des fois. Même si parfois, j'aimerais hurler. Même si parfois, c'est la colère qui monte.
même si parfois je ne vois plus d'issue. Pour soulager ces douleurs, je m'accepte et je m'aime. Je m'aime profondément. La vie mérite d'être vécue. Je m'accepte et je m'aime. Il y aura toujours quelque chose de positif. Je m'accepte et je m'aime. Alors, bien sûr, on va se poser toutes les questions, les pourquoi, les comment, mais comment ça se fait, mais pourquoi moi? J'ai entendu une phrase super aujourd'hui dans une vidéo et elle me fait penser que oui. J'aimerais vous la dire, elle n'est pas de moi, je crois que c'est Anne-Marie Seguin, j'ai vu une vidéo, merci Noël Cassan, j'ai vu une vidéo de Anne-Marie Seguin, sa mère lui disait, ma petite fille, il y a une histoire comme ça, tu es, même quand tu es dans un pot de merde, tu trouves une montre en or, et en fait c'est ça. Voilà. Elle est où notre montre en or? Elle est où? Parce que toute cette douleur, toutes ces douleurs, ces souffrances, ces non-écoutes, même si on vit tout ça, même si je vis tout ça, je m'accepte et je m'aime profondément. Alors oui, j'ai toutes ces douleurs, j'ai toutes ces souffrances, ces brûlures, cette non-écoute, cette difficulté à dire exactement ce que j'ai, même si par moments je perds mes croyances, même si par moments j'ai envie de baisser les bras, je m'accepte et je m'aime profondément. Je suis désolée. Je ne savais pas que j'avais toutes ces mémoires en moi, ce parasitage. Pardon. Merci. Je m'aime. Prenez une grande inspiration. Vous pouvez boire un peu d'eau, tourner un peu les yeux si vous êtes habitué à pratiquer le l'EFT en faisant tourner vos yeux. Alors, peut-être que vous avez pu suivre en tapotant, peut-être pas. Alors, je vais vous montrer sur un petit nounours, donc tout simplement le point karaté. Donc, j'ai toutes ces douleurs, j'ai ce diagnostic de forte suspicion de maladie de Lyme, ou j'ai ce diagnostic de maladie de Lyme, éco-infection, Babesia, Bartonella. J'ai toutes ces douleurs. Je m'aime. Je m'aime profondément. Je m'aime pleinement. Et même si ce sont des mémoires, je m'accepte et je m'aime profondément. Voyez, on peut toujours adapter, si on ne peut pas lever les bras, on peut toujours adapter sur un nounours ou sur un mannequin. Alors, si vous avez mal au bras, justement, je vais vous proposer de faire comme moi. Cette approche n'est pas de l'EFT, mais c'est une approche qui répète ces 3 points sur lesquels on va pouvoir agir, et en le faisant un petit peu chaque jour, déjà vous pourrez gagner un petit peu d'amplitude au niveau de vos bras. Alors, vous avez mal au bras, vous avez mal aux épaules, vous allez, là on a une bosse ici, là c'est la vertèbre, la première vertèbre dorsale. Donc vous allez mettre vos mains autour de cette vertèbre et vous allez soit presser, soit taper, soit faire des cercles. Vous allez activer l'énergie. Bon, si vous ne pouvez pas le faire, s'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous le faire, vous allez activer l'énergie sur ce point, sur ces 2 points autour de
autour de la vertèbre. Donc, D1, vous allez bien activer l'énergie. Vous allez faire pareil sur les points ici, là. Bon, si par exemple vous faites du stop, hop, ici, vous allez activer l'énergie sur ces points. Ou tapoter. Hop. Vous allez tapoter. Et ce même point qu'on utilise en EFT, vous allez le tapoter sur la tête. Tapoter ou vous appuyez, ou vous tournez, vous faites circuler l'énergie. Voilà, ces 3 petits points que vous allez pouvoir booster. Et on va agir sur la bioélectricité dans le corps. Ça c'est issu du protocole du système de guérison de Tom Tam sur la bioélectricité. Le Tongren et d'autres approches aussi de Tom Tam, dans le système de guérison de Tom Tam. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous fera du bien, vous accompagnera. N'hésitez pas, je ne vous demande pas d'y croire, mais faites-le, essayez. Essayez plusieurs fois dans la journée, essayez sur plusieurs jours et vous pourrez me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous a apporté du bien ou si ça ne vous convient pas, libre à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.